Salut à toi Phénix Curieux, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, comme d'habitude, moi oui, j'espère bien te transmettre ma patate dans la question de Phénix d'aujourd'hui, dans laquelle je vais répondre à la question d'Angélique B qui me demande si la musique m'a aidé comme la lecture. Alors Angélique, je vais me permettre d'étendre un petit peu ta question et de couper cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais effectivement répondre à ta question donc à titre personnel et dans la seconde, je vais t'inviter à comprendre de quelle manière est-ce que scientifiquement on a démontré que la musique pouvait servir d'antidépresseur. Plus besoin de cacheton, une paire d'écouteurs, une bonne musique et c'est parti mon kiki pour un mieux-être et un avenir plus lumineux. Donc c'est parti, première partie, ça fait beaucoup de parties, ça fait donc 3 avec cette nouvelle phrase. Bref, est-ce que la musique m'a aidé comme la lecture ? Alors, est-ce que la musique m'a aidé? Oui. Comme la lecture? Absolument pas du tout, parce que pour moi, la lecture et la musique agissent sur moi de manière complètement différente et utilisent des canaux absolument complètement différents également. Donc, pour moi, la lecture, en fait, elle va utiliser tout ce qui est plutôt visuel et imaginaire. Qu'importe la lecture, parce qu'aujourd'hui, ma lecture a beaucoup changé, c'est-à-dire que je lis beaucoup moins de romans, beaucoup moins d'imaginaire, pour me déplacer vers tout ce qui est psychanalyse, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est un peu plus lourd à digérer, n'est-ce pas? Mais qui du coup me permet d'apprendre beaucoup de choses, alors que la lecture de romans et de tout ce qui est plutôt imaginaire va générer en moi une créativité et va mettre à contribution de mon imaginaire pour créer l'environnement décrit par l'auteur. Mais du coup, la lecture, effectivement, je l'avais raconté, je t'invite à retrouver la vidéo qui se trouve quelque part dans un des coins, voilà. La lecture donc me permet de voyager, me permet d'apprendre, me permet d'entrer en communication avec un auteur et me permet donc de créer un imaginaire, de créer un monde dans lequel me réfugier dans les moments où ça va pas. Mais tout ça à travers un premier canal qui est évident pour moi, c'est le canal visuel. C'est-à-dire qu'en fait, je projette une image dans laquelle ensuite je peux vivre certaines émotions. Pour moi, la musique, en revanche, elle interagit directement avec mes émotions. C'est-à-dire que je sais exactement quelle musique écouter pour me sentir triste, pour me sentir joyeuse, pour me sentir en énergie, pour me sentir dynamique, pour me sentir en totale dépression. Je sais exactement quoi mettre à quel moment pour continuer à creuser dans ma dépression ou pour pouvoir m'en sortir. Ou quand j'ai trop d'énergie, il faut que je me calme. Je sais exactement également quelle musique il faut que j'écoute. Après, je dois admettre que j'ai eu la chance absolument incroyable d'être instrumentiste, donc j'ai joué du violoncelle pendant très longtemps. Alors pour être très honnête avec toi, j'aimais pas du tout le travailler parce qu'avec l'emploi du temps de malade que je me suis tapé toute mon enfance, il n'y avait pas le moment et donc du coup je vivais véritablement comme une contrainte. Par contre, j'adorais jouer, je jouais très mal quand j'étais fatiguée, mais j'adorais en fait ce moment où je me retrouvais seule à pouvoir respirer avec mon instrument, surtout le violoncelle qui pour moi est un instrument qui est magnifique, tant esthétiquement que au niveau du son, et la musique en fait dans ces moments-là me permet une communion directe tant avec mon intérieur qu'avec mon extérieur. Je trouve qu'il y a la musique a cette capacité en fait à presque effacer la barrière physique et matérielle du corps pour que tout se mélange, pour que tout ne soit qu'un, pour que tout ne soit rien et pour que tout soit tout également. Et la musique, c'est vraiment pour moi cette vibration particulière. Quand je faisais vibrer en fait les cordes de mon violoncelle avec l'archet, tout disparaissait. C'est vraiment une sensation qui est absolument incroyable que je ne vis pas avec la lecture, pour reprendre ta question du départ. Et donc du coup, tu vois, le violoncelle pour moi, il mettait en merveille, en effervescence absolument tous mes sens. C'est-à-dire que du coup, la vibration pure, puisque c'était en plus c'est un instrument à cordes, donc avec des vibrations, donc cette vibration vibrait avec ma vibration intérieure et il y avait toute cette énergie qui se dégageait du violoncelle de l'instrument. Donc c'est une couleur à l'image en fait de l'instrument, une couleur un peu monotone, un peu automne aussi, un peu pas monotone, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pour moi le violoncelle, voilà, il a les couleurs de l'automne en fait, un peu cette façon qu'on a de regarder l'été un peu avec regret et puis en attendant le prochain printemps. Et il continue de faire un peu beau et puis on se dirige doucement vers quelque chose de cocooning, où on va prendre soin de soi, on va se recentrer un petit peu sur soi. Et en plus, le violoncelle a une odeur très particulière, c'est-à-dire qu'il y a l'odeur du bois, il y a l'odeur du vernis, il y a l'odeur de la colophane par exemple sur l'archet. Et tout ça crée un univers extrêmement spécifique et je pense que tous les instrumentistes seront d'accord avec moi pour dire que
la chance de pouvoir jouer d'un instrument, d'entrer en communion, en communication avec, et en harmonie avec son instrument, c'est vraiment une expérience qui est absolument incroyable. Quand on est passionné, quand on vit le truc à fond, c'est extraordinaire les sensations que tu peux avoir en jouant d'un instrument. Et est-ce que du coup, dans ces moments-là, je me sentais bien? Est-ce que dans ces moments-là, je me sentais mieux? Oh que oui! Oh que oui! Et je t'invite véritablement, si tu as du temps et si tu es curieux de ça, à te mettre à jouer d'un instrument. Alors ensuite, j'aimerais développer avec toi le fait que la musique agit sur toi comme quelque chose d'apaisant, mais ça dépend aussi du contexte dans lequel tu l'utilises. C'est-à-dire que pour moi, quand tu utilises la musique comme une toile de fond, c'est-à-dire pendant que tu fais la cuisine, pendant que tu conduis, pendant que tu manges, pendant que tu lis, pendant que voilà, t'écoutes pas vraiment de la musique. Elle t'accompagne en fait dans ton activité. Peut-être qu'elle te donne de l'énergie et qu'elle te calme en fonction de l'activité que tu vas faire, mais tu n'écoutes pas véritablement de la musique. En revanche, quand tu te poses, je te lance le défi en fait de prendre ton morceau préféré et de vraiment l'écouter. C'est-à-dire que pendant que tu l'écoutes, tu ne fais rien. Tu ne scrolles pas sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. À la limite, tu ne caresses même pas ton chat. Tu ne fais rien. Et tu te laisses embarquer par le rythme, la mélodie, les paroles, les instruments de ta chanson, de ta musique préférée. Et effectivement, tout dépend également de ce que tu vas écouter. C'est-à-dire que comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des musiques qui vont te mettre en énergie, il y a des musiques qui vont te mettre en énergie basse, il y a des musiques qui vont te mettre en énergie complètement dépressive et des musiques qui vont te mettre en énergie complètement lumineuse. Et donc ça dépend de toi, de ton vécu, et je le développe un peu plus dans la seconde partie. Mais ça dépend également aussi du message transmis par la musique et du type de musique que tu vas écouter. C'est-à-dire que par exemple, dans les moments où je me pose pour écouter de la musique, c'est pas pour écouter du rap ou pour écouter de l'électro. C'est-à-dire que par exemple, dans les moments où j'ai vraiment besoin de me retrouver moi, la recette miracle pour moi, c'est d'écouter du Bach, par exemple. Voilà. Et moi, quand tu me mets du Bach, en fait, tu peux me demander ce que tu veux, je dis oui. Je suis complètement en transe, presque, lorsque j'écoute du Bach, par exemple. Donc il y a d'autres musiques comme ça qui me font cet effet-là, mais du coup, voilà, tout dépend donc du type de musique dans lequel tu écoutes cette fameuse musique particulière pour toi. Bien, entrons donc maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle nous allons tenter de comprendre ensemble de quelle manière est-ce que la musique peut agir sur toi comme un antidépresseur, donc naturel presque, facile d'utilisation et qui ne demande absolument aucun effort de ta part. Je pense que tout comme moi et tout comme de nombreuses personnes sur cette planète, tu as déjà vécu l'incroyable expérience de voir ton humeur changer complètement du tout au tout à l'écoute d'une musique bien particulière. Et je dis particulière parce qu'il est évident que chacun d'entre nous a son morceau pour générer telle ou telle émotion. Pourquoi? Parce que chaque morceau est lié à un moment de notre histoire, à un moment de notre passé qui fait que quand on écoute ce morceau particulier, on a une certaine émotion. Ça peut être de la joie, ça peut être de la nostalgie, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère. Et je pense que tout comme moi, tu as également remarqué le pouvoir et la puissance et l'impact de la musique sur nos émotions à travers ne serait-ce que le cinéma. Tu peux voir que lorsqu'il s'agit de susciter en nous des émotions qui sont difficiles, qui sont lourdes, qui sont tristes et qui appellent à la compassion et à l'empathie pour le personnage, ils savent mettre les notes juste pour susciter en nous la petite larme qui coule sur les joues de certains d'entre nous. Et à l'inverse, ils savent aussi mettre de la musique plus rythmée, un peu plus violente, un peu plus forte lorsqu'il s'agit de faire passer, de nous faire vivre une action en complicité avec toujours le personnage. Et il a été démontré donc scientifiquement que la musique joue sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau va sécréter des neuromédiateurs qui sont des substances donc chimiques, neurochimiques comme la dopamine par exemple, je pense que tu en as déjà entendu parler, et ces neuromédiateurs vont s'accumuler dans une zone spécifique du cerveau que l'on appelle noyau accumbens. Je te l'écris en bas parce que je ne sais absolument pas du tout, mais du tout comment ça se dit. Et ce noyau accumbens, il est en très étroite relation avec d'autres zones du cerveau spécifiques qui vont tout ensemble régir le circuit du plaisir que nous ressentons à l'écoute par exemple donc d'un certain morceau. Donc la dopamine par exemple dont je viens de te parler est un neurotransmetteur qui est sécrété par l'aire tegmentale ventrale de l'encéphale et ce neurotransmetteur va procurer une sensation de désir en s'accumulant dans le fameux noyau évoqué tout à l'heure. Je ne me risque pas à redonner de son nom. Mais il y a également d'autres neurotransmetteurs qui entrent en scène dans les moments où on écoute de la musique, comme par exemple la sérotonine qui aura un effet
d'antidépresseurs. Ou alors encore, par exemple, l'endorphine qui provoque ces fameux frissons qui nous parcourent du haut de la nuque jusqu'en bas de la colonne vertébrale et qui a un effet extrêmement apaisant également sur la douleur. Et donc, est-ce que l'on peut considérer que la musique peut agir comme un antidépresseur? Oui, la science dit oui, la médecine dit oui, et moi je te dis oui. Et on peut remarquer d'ailleurs que la musicothérapie existe bel et bien, il y a des professionnels, des spécialistes de ces notes qui vont pouvoir te permettre de guérir et qui vont pouvoir te permettre de sortir d'une situation difficile pour toi. On l'utilise même maintenant pour apaiser les personnes qui vont se faire opérer par exemple, ou qui ont un processus médical comme la chimiothérapie compliquée. Avec une musique bien particulière, on peut apaiser leur stress, on peut apaiser leur questionnement, on peut apaiser leurs difficultés et leur peur vis-à-vis de ce traitement médical particulièrement lourd. Et donc, on peut arriver à ces résultats-là grâce à toutes ces substances qui vont susciter de nombreuses phases de bien-être chez l'être humain que nous sommes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elles peuvent susciter donc les sensations et les émotions les plus lumineuses, les plus incroyables comme les plus sombres et les plus excessives. Et en fonction de la mélodie, justement, des paroles ou du rythme de la mélodie, la sécrétion de ces substances va être augmentée ou encore diminuée. Et c'est incroyable parce qu'on se rend compte que c'est bien tout un cheminement organique qui se produit et qui se transmet dans tout notre corps lorsque tu écoutes un morceau de ta musique préférée. Malgré tout, comme je te l'ai dit au tout début, la musique n'agit pas de la même manière sur tous les individus, puisque, comme je te l'ai dit également au début, elle se différencie en fonction non seulement des goûts de chacun, mais également du vécu de la personne et de ce qui se passe au moment où on entend telle ou telle musique. C'est-à-dire que par exemple Happy de Pharrell Williams, que tout le monde adore, eh bien elle peut susciter une profonde joie si elle a été évoquée, si elle a été entendue la première fois, je sais pas, lors d'un mariage par exemple, ou lors d'un événement particulièrement heureux, ou alors elle peut susciter une forte dépression et une crise d'aérophagie et d'urticaire si elle a été entendue pour la première fois dans un moment particulièrement difficile ou douloureux, lors d'un décès d'une personne par exemple, ou lors d'un événement particulièrement traumatique. Et donc, chaque individu va interpréter la mélodie à sa manière et lui donner son importance en la laissant le toucher au plus profond de son cœur. Et donc, la musique a bel et bien la faculté d'ouvrir un espace dans lequel on va se laisser aller complètement, on va lâcher prise complètement et on va laisser libre cours à nos pensées et parfois même soulager notre peine. Donc pour répondre à ta question, Angélique B, est-ce que la musique peut nous aider au même titre que la lecture? Non. Tu sais maintenant pourquoi dans la première partie, mais est-ce que la musique peut t'aider à aller mieux? Est-ce que la musique peut t'aider à traverser les phases difficiles de ta vie? Oh que oui, 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 et je t'encourage à utiliser ce fabuleux remède disponible facilement, à moindre coût, absolument partout. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que je réponds à ta question, Angélique. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu ou le commentaire qui va bien, qui fait du bien, qui référence et qui donne accès à la vidéo à d'autres personnes qui voudraient peut-être connaître le secret de la musique en tant qu'antidépresseur. Et surtout, n'oublie pas également que tu n'as plus que quelques jours pour profiter du programme Stop au stress extrême que j'ai créé spécialement pour toi au prix de lancement, parce qu'à partir de dimanche, donc 11 novembre 2018, le prix, paf, augmente. Donc si tu veux en profiter, c'est maintenant. Il n'y a que quelques élus qui ont franchi la porte. Je les félicite et je t'attends toi aussi si tu veux sortir de ce putain de stress qui te pourrit le quotidien. Je te laisse sur ces mots. On se retrouve demain pour la 3e question de Phoenix. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Extraordinaire journée à toi, extraordinaire semaine à toi. On se retrouve demain. Je t'aime. Ciao, ciao.